tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as accordée d'être tes serviteurs et tes servantes. Quelle grâce Seigneur. Quelle grâce. Merci Seigneur Jésus. Parle-nous Seigneur. Éveille nos oreilles. Dispose notre cœur. Nous voulons t'écouter comme écoute des disciples. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous pour ce moment. Le thème de notre message ce matin, c'est le prix de la persévérance. Le prix de la persévérance. J'aurais pu dire le prix de la persévérance avec Dieu. Mais j'ai dit le prix de la persévérance. Bien-aimés de Dieu, quand nous voyons l'histoire de l'humanité, si nous lisons l'histoire de l'humanité en dehors même de la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a eu des hommes qui ont pu persévérer dans des domaines bien précis et qui à la fin sont arrivés à changer la donne. Nous voyons dans l'évolution technologique, dans la science et dans beaucoup d'autres choses, il y a eu des gens qui ont persisté, qui ont persévéré, parfois malgré des échecs. Ils sont allés plus loin jusqu'à atteindre le but qu'ils se sont assignés. Et quand on prend l'exemple de l'aéronautique, l'histoire nous dit que les frères Wright, ils ont essayé des méthodes pour faire voler un engin. Ils ont essayé. Ils ont encore essayé. Ils ont essayé de nouveau jusqu'à ce qu'ils puissent faire envoler un engin qui va ouvrir la voie à d'autres découvertes plus tard. Mais tout cela nous montre que la volonté de l'homme est quelque chose de très fort. C'est pourquoi Dieu respecte notre volonté.
Dieu respecte notre volonté. Ces personnes, la plupart d'entre eux ne connaissent pas Jésus. Mais par la volonté et la persévérance, ils ont atteint le but et ils ont changé beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous utilisons la voiture, les avions, nous utilisons beaucoup de choses. Nous ne savons pas quel est le travail qui a été fait derrière, la persévérance. Et même dans la science médicale aujourd'hui, la persévérance et même l'actualité nous montre que ce fléau de Covid-19, en l'espace de quelques mois, des centaines, voire des milliers de personnes ont passé des nuits blanches à chercher à découvrir comment venir à bout de ce virus. Comment connaître encore plus cet élément qui échappait au contrôle. Les gens ont pu persévérer des nuits blanches, toutes sortes de choses qu'ils ont mis en place, même des privations pour arriver à atteindre le but. La volonté de l'homme. Et nous voyons que cette volonté, dans le monde séculier, pousse à donner des fruits, ou bien donne des fruits. Mais là, nous voulons parler ce matin, en tant qu'enfants de Dieu, non seulement regarder ce qui se passe autour de nous, mais également regarder dans la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu nous enseigne sur ce grand thème qu'est la persévérance. Et je dis le prix de la persévérance. Le prix de la persévérance. Et le Seigneur va nous permettre de pouvoir prendre quelques exemples dans la parole de Dieu. Et je vais m'attarder sur 3 exemples. J'aurais pu prendre plusieurs exemples. Tu en as, toi qui lis la parole de Dieu, tu as tellement d'exemples dans la parole de Dieu. Mais je vais en prendre 3. Et plus tard, je te dirai pourquoi j'ai pris ces 3 exemples. Le premier exemple, je parlerai de Noé. Deuxièmement, je parlerai de Job. Et je parlerai de Daniel. Nous allons prendre le premier exemple. Noé. La Bible dit, l'histoire va retenir que Noé a été visité par Dieu. Pourquoi il a été visité par Dieu? Parce qu'il avait foi en Dieu. Noé avait foi en Dieu. Et la Bible dit que Noé a trouvé grâce devant Dieu. Dans une période où la méchanceté a rempli la terre. Et aujourd'hui, nous voyons la méchanceté, beaucoup de choses remplissent la terre. Mais dans cet environnement hostile, on va dire, Dieu cherche des hommes. Comme exemple. La Bible dit dans Genèse chapitre 6, quand je commence à partir du verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Dans cette décision, Dieu va trouver un homme. Et la Bible dit, dans le verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce. Pourquoi Noé va trouver grâce? Le verset 9 nous le dit. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Vous comprenez maintenant? Oui, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Dans son temps, Noé était un homme juste et intègre. Et la Bible dit, Noé marchait avec Dieu. Waouh! Noé, dans ce temps-là, où la méchanceté a rempli la terre,
où la pensée des hommes n'est tournée uniquement que vers le mal, il y avait un homme qui était intègre et qui faisait quoi? Qui marchait avec Dieu. Ce témoignage est très important. Et la Bible dit que Dieu va lui révéler son cœur. Parce que personne ne pouvait savoir quel était le plan de Dieu. Mais comme Dieu est fidèle, dit, je ne fais rien sans le révéler à mes serviteurs les prophètes. Il révèle son dessein à Noé. Il va lui donner des instructions. Une instruction capitale. Il va lui dire de construire un arche. Il va lui donner les détails de cette arche. Vous imaginez un arche de 150 mètres de long. 150 mètres de long. 25 mètres de large. Et 15 mètres de hauteur. Toutes ces précisions sont données dans Genèse chapitre 6. Quand tu lis à partir du verset 15, tu verras tous les détails que Dieu a donnés à cet homme qui s'appelle Noé. Et le verset 22 nous dit, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Donc nous voyons que le cœur de cet homme était d'exécuter ce que Dieu dit. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur, bien-aimé. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui a dit. Dieu a trouvé un allié dans ce moment terrible. Cet allié, c'est Noé qui va maintenant exécuter son dessein. Vous comprenez que dans l'univers, ou bien l'humanité, on peut avoir tout. C'est pourquoi ce n'est pas la peine de se poser des questions. Pourquoi les gens sont méchants? Pourquoi les gens pêchent? Pourquoi il y a tant de tueries? Pourquoi il y a tant de ceci? Pourquoi il y a tant de catastrophes? Dans tout cet environnement, Dieu cherche des hommes avec qui partager son dessein, partager son cœur. Et dans ces moments, nous devons nous positionner. Soit nous sommes du côté de ceux qui ne sont pas agréables à Dieu, c'est-à-dire ils sont dans le camp de ceux à qui Dieu dit « je me répands d'avoir créé l'homme », ou bien du côté de ceux qui sont alignés avec la pensée de Dieu. Donc nous devons être alignés avec la pensée de Dieu. Et c'est là que le Seigneur, il révèle ses desseins à notre cœur. Le chantier est gigantesque, comme tu peux l'imaginer. Dans cette période, il n'y avait pas de machines comme nous avons aujourd'hui pour exécuter des travaux aussi gigantesques. Un arche. Et ce qui est étonnant, c'est que Dieu disait à Noé que je vais détruire la terre par le déluge, la pluie va tomber du ciel. Et à l'époque, jamais l'eau n'est tombée du ciel. Il fallait que Noé soit dans ce qu'on appelle la foi. Et tu sais combien de temps ça a pris à Noé? Un siècle. 100 ans pour pouvoir construire cette arche. C'est normal. Parce qu'avec peut-être la hache, avec quelques rudiments, quelques instruments rudimentaires, il a dû travailler. Première année, deuxième année, troisième année. 10 ans sont passés. Peut-être que c'est seulement quelques planches qui ont été prêtes, qui sont prêtes. 15 ans, 20 ans, 50 ans. Ah, l'âge commence par prendre forme. 70 ans. Tout ce qui était autour de Noé s'en moquait. Mais qu'est-ce que tu fais, Père Noé? Mais jamais le ciel n'a donné de la pluie. D'où viens-tu avec cette pensée que la pluie va tomber? Mais regarde le ciel, il n'y a rien au-dessus. Parce qu'effectivement, l'homme ne pouvait pas imaginer, parce que la vapeur passait du sol et arrosait donc le sol. Noé persistait. Parce que Dieu a parlé et Dieu ferait en cela comme il a dit. Et il n'a pas reculé. Il a persévéré. Il a persisté. Il n'a pas vu à la 89e année que non, il était fatigué. Non, mais Dieu, quand est-ce que cela va s'exécuter? Il a continué jusqu'à ce qu'il achève l'ouvrage. Et Dieu lui donne l'ordre. Tu vas faire entrer les animaux par deux.
toi, ta femme, tes 3 fils et leurs femmes, vous allez rentrer dans l'arche. La Bible dit qu'ils sont rentrés, les autres ils se moquaient. Et Dieu lui-même ferma l'arche. Et vous savez ce que la Bible nous enseigne sur cette histoire. Ce que Dieu a dit arriva effectivement. Et seules ces 8 personnes ont été sauvées du déluge. La persévérance a un prix. Le prix que Noé a remporté, c'est le prix de sa persévérance, c'est-à-dire le salut de son âme, non seulement lui seul, mais sa famille. Gloire à notre Dieu. Et donc tout cela nous montre que l'obéissance et la persévérance payent. L'obéissance et la persévérance payent. Après le déluge, l'Éternel va être reconnaissant envers Noé. Dans Genèse chapitre 9 plutôt, Genèse 9, verset 1 au verset 3, la Bible dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Oh, alléluia! La persévérance et la fidélité ont un prix. Et dans le verset 9, Dieu va établir une alliance avec Noé et sa famille. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Non seulement Noé était sauvé, lui et sa famille, mais Noé, en prenant la décision d'obéir à Dieu et de persévérer dans la voie que le Seigneur a tracée pour lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a racheté aussi sa descendance. Donc les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront également l'avenir, notre avenir, mais également l'avenir de notre descendance. Cela nous pousse à faire des bons choix, frère. À faire des bons choix, ma soeur. Les choix, ce n'est pas quelqu'un qui va faire le choix à ta place. Il faut que tu fasses le choix. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure d'entre Dieu que le Seigneur a mis dans l'homme, régénéré ou pas, la volonté. Cette volonté, les hommes dans le monde l'ont prouvé. Au travers de la science, au travers de la technologie, au travers de beaucoup de choses. La volonté. Dieu a mis dans chaque homme la volonté. Donc personne ne pourra s'appuyer sur la volonté d'autrui. Non. Tu vas t'appuyer sur ta propre volonté. Qu'est-ce que tu choisis? Noé a choisi dans ce monde terrible d'obéir, d'être toujours intègre à Dieu et de marcher comme Dieu a dit en faisant ce que, en persévérant dans la voie de Dieu. Et cela a payé le prix de la persévérance. Et ici, en l'occurrence, la persévérance avec Dieu. Le deuxième exemple que je vais donner, c'est l'exemple de Job. Job, cet homme qui a souffert, cet homme a beaucoup souffert. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop lire ce livre. Mais c'est un livre qui est plein d'enseignements et qui regorge tellement d'enseignements. Tellement le livre est important que Dieu a permis que ce livre soit inspiré et soit mis dans les écrits. Un livre de 42 chapitres pour raconter l'histoire de cet homme. Ses débuts, le dénouement de sa vie et sa fin. Cela nous dit que, effectivement, c'est important de pouvoir nous inspirer de cet homme. Et la Bible dit dans le premier verset de ce livre de Job, la Bible dit, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Bien-aimé, est-ce que tu te rappelles ce que nous avons dit tout à l'heure de Noé? Ici, la Bible dit que cet homme était intègre et droit. Et il craignait Dieu et se détournait du mal.
le témoignage personnel de ces hommes. Ton témoignage personnel, Dieu le voit. Dieu va s'en souvenir. C'est pourquoi notre témoignage doit être quelque chose qui nous préoccupe. Comment Dieu nous regarde. Parce que Dieu regardait cet homme. Peut-être que lui se dit, voilà, je suis fidèle, je suis intègre, je crains Dieu. Et dans ses comportements, dans ses attitudes, il le manifestait avec ses enfants. Il sanctifiait les enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur aussi avait le regard sur lui. C'est l'élément important. Ce que tu fais, même dans ta maison, personne, tes voisins ne savent pas. Ton intégrité, ta fidélité, ton obéissance au Seigneur, Dieu lui le voit. De la même manière, dans ta maison, dans ta vie cachée, si tu n'es pas intègre, tu n'es pas fidèle, tu ne te détournes pas du mal, Dieu le voit également. Parce que nous voyons dans la suite, toujours dans le début, dans le verset 8, la Bible dit que Dieu lui-même va donner témoignage de cet homme. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Dieu donne témoignage, Dieu est en train de présenter son serviteur Job à Satan, en lui disant, c'est un homme intègre. Waouh! Mais Job ne le savait pas, bien-aimé. Parce que les deux événements se passent, Job il est sur la terre. Et Dieu donne le témoignage dans le ciel. L'oreille de Job n'était pas là pour entendre ce que Dieu disait de lui, pour se dire, waouh, je suis agréé par Dieu. Non! Mais sa volonté, c'est de persister, persévérer dans son intégrité et dans le droit chemin. Et nous allons voir que dans la suite de l'histoire, c'est ce qui était dans le cœur de Job qui s'est manifesté. Les calamités se sont abattues sur Job. Des choses terribles. Il a perdu tous ses enfants en un seul jour, ses bétails, sa richesse. Et lui-même tombé malade, il a tout perdu. C'est terrible. Bien aimé, quand nous lisons ce livre, il y a l'effroi qui nous saisit. Comment Dieu a pu, en donnant ce témoignage à cet homme, a pu le laisser malmené par l'ennemi comme cela. Combien de fois, toi et moi, nous souffrons de certaines choses et nous commençons par crier d'une manière, « Oh Dieu, est-ce que tu m'aimes ?» ainsi de suite. Et parfois, même il y a certains qui renient Dieu. Parce que Job n'avait pas l'oreille pour entendre ce que Dieu pensait. Ou bien ce que Dieu disait. Comme toi et moi, nous n'avons pas l'oreille, ni les yeux pour voir ce que Dieu dit de nous, ou bien entendre ce que Dieu dit de nous. Mais ce qui doit être notre assurance, c'est que quand nous persistons, persévérons dans le droit chemin, dans l'intégrité, et dans notre obéissance au Seigneur, il y a forcément un prix, il y a forcément des retombées. La calamité était devenue tellement forte que les amis de Job l'ont abandonné. Et même Job lui-même, il a dit, dans Job chapitre 1, verset 21-22, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Mais qui peut dire de telles paroles? Souvent, nous entendons quand nous allons dans les deuils, dans les maisons mortuaires, parfois ce sont des propos que nous entendons des serviteurs de Dieu. Et Dieu a donné, Dieu a repris que le nom de l'Éternel soit béni. Mais c'est difficile pour les personnes de pleurer quand ils entendent ça, oui. Mais eux, ce qu'ils ressentent dans leur cœur, c'est plus que de dire Éternel soit béni de ce qui s'est passé. C'est difficile de le dire. Mais ici, c'est la personne même qui est touchée. Ce n'est pas une personne qui est seulement ses enfants qui sont morts. Lui-même, il a tout perdu et il est malade. Et il dit, je suis nu. Nu, je suis venu dans ce monde, nu, je vais partir.
Mais le Seigneur m'a donné. Et le Seigneur a tout ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bien-aimés, au travers de ces propos, sentons et voyons le cœur de cet homme. Un cœur qui est particulier. C'est des gens de l'ancienne alliance. Ce n'est pas des gens qui ont le Saint-Esprit. Mais ces personnes ont un cœur dont nous comprenons que Dieu puisse donner ces témoignages. Le verset 22 dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Combien de fois nous attribuons des choses injustes à Dieu? Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Mais Job, en tout cela, Job ne pécha point. Ses amis l'ont abandonné, je le disais tantôt. Et même la personne qui est la plus proche de Job, sa femme, va lui donner un conseil. Et heureusement que Job n'a pas écouté ce conseil. Qu'est-ce qu'elle va dire à son mari? Job chapitre 2, verset 9 et verset 10. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Vous voyez, même la femme témoigne que son mari, mais c'est bizarre, les choses terribles t'arrivent, mais tu demeures encore ferme dans ton intégrité. Mais c'est quel cœur que tu as? Mon mari. Mais tous les gens, quand ils sont affligés, quand ils sont dans les désarrois, ils agissent de cette manière. Mais toi, tu persistes encore dans ton intégrité, et cela a troublé sa femme. Il dit, tu demeures ferme dans l'intégrité, dans ton intégrité. Tu vois, il ne dit pas dans notre intégrité parce que la femme savait qu'elle n'était pas intègre. Elle disait son mari était intègre. C'est un témoignage important. Et elle lui dit, maudit Dieu et meurt. Verset 10. Job va répondre à sa femme. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Bien-aimé, qu'est-ce qui sort de nos lèvres? Quand nous sommes dans les difficultés, dans les moments de désarroi, qu'est-ce qui sort de nos lèvres? Faisons attention. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Faisons très attention à ce qui sort de notre bouche. Sachez très bien que ce n'est pas, Dieu ne regarde pas à l'extérieur, à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ta bouche profère des paroles, cela veut dire, ne dis pas non, c'est seulement l'amertume qui a rempli mon cœur, qui a rempli, c'est juste parce que je suis affligé que je parle comme ça. Sache qu'il y a quelque chose dans ton cœur. Il y a quelque chose dans ton cœur parce que Dieu lui regarde au cœur et non plus à l'apparence. Donc fais attention, frères et sœurs. Parce que Job ici, il a perdu plus que la plupart d'entre nous sur la terre, des choses que nous perdons. En un seul jour, tous ses enfants, ses 7 enfants, sont tous morts. Tous ses bétails, il était très riche. Il a tout perdu. Il est resté dans la poussière avec les ulcères, que c'est terrible. Et donc Job a persisté dans sa justice et dans son intégrité et ne pécha point. Parce qu'il ne pécha point, à la fin Dieu va le restaurer. Et voilà la déclaration que Job va faire de Dieu. Une déclaration qui est importante pour toi et moi. Job chapitre 42, verset 2. Il dit de Dieu, il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Et beaucoup d'entre nous le disons, ces propos-là. Oui, Seigneur, je sais que tu peux tout. Mais frères, est-ce que nous le pensons réellement? C'est pourquoi, plus nous grandissons dans le Seigneur, il y a certains propos que nous ne disons pas très vite. Nous taisons dans certaines choses. Parce que nous comprenons que c'est plus profond. Et Job va dire dans le verset 5, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant mon œil t'a vu.
Son oreille avait entendu parler de lui et il avait sa crainte. Il était intègre, il marchait dans l'humilité, dans l'obéissance. Mais maintenant, son œil l'a vu. Et la Bible dit que Dieu a récompensé sa persévérance dans l'intégrité et sa fermeté. Job 42, verset 10 et 11. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Verset 11. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Oh frères, les anciens amis. Comment on peut dire les anciens amis? Ça veut dire qu'ils sont tous partis. Ses frères, ses sœurs. On ne nous a pas dit qu'ils étaient autour de lui pour panser sa plaie. Même on n'a pas parlé de sa femme qui était à côté de lui. C'est tellement qu'elle est partie aussi. Mais quand Dieu a rétabli Job, ils sont tous revenus. Mais Job, il n'est pas rancunier. Vous voyez le cœur de Job. Il les a encore accueillis. Il leur a donné à manger. Un festin. Et parce qu'ils étaient déjà gênés dans leur cœur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Vous voyez, quand Dieu l'a rétabli, ils ont vu cela et dit, mais nous venons avec un présent pour dire vraiment, tu as souffert. Mais c'est quand il n'avait rien, c'est à ce moment qu'il fallait venir le soutenir. Vous voyez, Job n'avait plus besoin de leur kessita ou leur anneau d'or. Mais bon, Job, il aime les gens, donc il a reçu. Et il leur a donné à manger, donc il les a mis à l'aise. Et la Bible dit dans le verset 17 de Job 42, et l'Éternel, et Job plutôt, mourut âgé et rassasié de jours. Le prix de la persévérance, bien-aimé de Dieu. La persévérance dans l'obéissance et dans l'intégrité envers notre Dieu. Le troisième exemple, Daniel. Le troisième homme également, un exemple important dans la parole de Dieu. Daniel chapitre 1 verset 6 dit, il y avait parmi les gens qui ont été déportés, donc quand le roi Nebuchadnezzar avait donc, pris Jérusalem, il a pris donc en captivité une partie du peuple et il a gardé un certain nombre de personnes qui lui plaisait pour pouvoir les former, pour servir dans son palais. Et la Bible dit, dans le témoignage, qu'il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Donc, Daniel et ses trois compagnons, donc qui seront rebaptisés, ou bien leurs noms seront Shadrach, Meshach et Abednego. Et la Bible dit quoi? Dans Daniel chapitre 1 verset 8 et verset 9, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Dit comme cela au début de ce livre, nous ne comprenons pas beaucoup. Mais en réalité, c'est le cœur de cet homme qui commence par être révélé. Un cœur qui ne veut pas, malgré qu'il soit en exil. Vous savez, quand nous adorons Dieu dans un lieu avec les frères, les sœurs, parfois nous sommes dans une ambiance qui nous permet de marcher bien. Mais beaucoup de gens, quand on les isole, quand ils partent soit en voyage ou bien ils sont isolés, il n'y a plus les frères, il n'y a plus les gens qui les soutiennent. Et ces personnes, beaucoup d'entre eux, sombrent. Ça veut dire qu'en réalité, quand ils étaient encore entourés, leur cœur n'était pas tout à l'Éternel. Mais cela ne se voyait pas. C'est quand ils sont isolés maintenant, cela va se faire voir. Parce que quand les choses vont leur être proposées, ils vont accepter le compromis et ils vont tomber très rapidement. On a connu des gens, des hommes, des femmes qui, dans certains pays, adoraient le Seigneur, ils étaient même des responsables, zélés pour le Seigneur. Il a fallu qu'ils voyagent pour aller venir en Occident ou dans un autre pays où il n'y a plus les frères et les sœurs. Les gens ont sombré complètement.
Ils ne connaissent même plus le chemin d'une église. Non pas parce qu'ils le veulent, non. C'est parce que lorsqu'ils étaient même serviteurs, lorsqu'ils étaient même dans l'ambiance, leur cœur n'était pas tout à l'Éternel. Bien aimés, faisons très attention. Que lorsque nous en avons encore l'occasion, nous et rendons notre cœur, que notre cœur soit tout à l'Éternel. Et c'est le conseil que David va donner à son fils Salomon. Plusieurs fois on le dit dans le livre des Chroniques. Il va dire à Salomon son fils, connais le Dieu de ton père. Il faut que tu le connaisses. Et sers-le de tout ton cœur. Il faut que ton cœur soit tout à l'Éternel. Parce que dans les mauvais jours, c'est ça qui va te faire résister. C'est ça qui va permettre à ce que tu puisses persister. Et donc, au début de ce livre, nous voyons cela. Cela montre que celui-là, il a un cœur. Et avec ses compagnons, ils vont rester fidèles à Dieu. Daniel chapitre 3, ils vont refuser de se prosterner devant l'idole. Leur cœur était tout à l'Éternel. Ils ont refusé. Non, non, non. Roi, nous n'allons pas nous prosterner. Nous allons voir que Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont été jetés dans le feu. Mais le prix de la persévérance, Dieu était avec eux. Je fais un aparté avec Shadrach, Meshach et Abednego, mais c'est en même temps Daniel et ses amis. Donc, certainement, Daniel avait la même pensée que ses amis-là. Ils ont refusé de se corrompre. Et ils ont accepté même d'être jetés dans le feu. Bien-aimés, les temps sont durs. Les temps vont devenir encore plus durs que ce que nous vivons. Et sachez-le très bien, ta persévérance va être éprouvée. Ta fermeté va être éprouvée. Donc dans les moments où tu es encore là, construis, bâtis ta fermeté dans le Seigneur. Bâtis ta persévérance dans le Seigneur. Ce sera utile pour toi. Le prix sera un prix du salut à la fin. Et nous voyons que ces trois jeunes hommes ont été sauvés. Le Seigneur s'est mis à envoyer son ange à côté d'eux. Ou bien le Seigneur lui-même, il était à côté d'eux. Est-il qu'il y avait un quatrième homme pour témoigner que ces hommes étaient fermes, étaient persévérants, étaient intègres. Et nous voyons dans Daniel chapitre 8, si je viens spécifiquement sur Daniel, dans Daniel chapitre 6, l'histoire continue, mais là, ça va concerner Daniel lui-même. On va interdire que les gens prient. Vous imaginez, on interdit, et ça va arriver dans le monde. On va interdire que les gens prient. Oh, Daniel dit, moi, je ne vais pas changer mon principe. Il a continué par louer, adorer son Dieu, prier son Dieu, comme il le faisait 3 fois par jour. Et ses ennemis sont allés dire au roi Darius, cet homme-là, il est en train de freiner ta loi. Et celui qui freine la loi du roi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le mettre à mort. Pas n'importe quelle mort, il faut le jeter dans la fosse aux lions. C'est terrible. Certainement que cette sentence était déjà déclarée quand on donnait l'ordre. Mais il n'avait pas eu peur de la sentence. Il était prêt. Frères, sœurs, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à persévérer, à être fermes dans notre intégrité? Quelle que soit la menace qui vient sur nous, quelles que soient les pressions du monde, quelles que soient les pressions des amis, quelles que soient les pressions même des parents, quelles que soient les pressions qui viennent, pour que tu renonces à ta fermeté, pour que tu renonces à ton intégrité, tu renonces à ton obéissance au Seigneur, est-ce que tu seras ferme? Lui sera ferme. Et vous allez voir que le roi lui-même va rendre témoignage à Daniel. Daniel chapitre 6 verset 16 dit, alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sais avec persévérance te délivrer. Alléluia. Que ton Dieu, que tu sais avec persévérance te délivrer. C'est le roi qui témoigne de Daniel comme cela. Bien-aimé, si tu persévères, tu restes ferme, persévérant, ceux qui te mettaient la pression, ceux qui voulaient te détourner de la voie de Dieu, ce sont eux-mêmes qui vont revenir vers toi et dire que ton Dieu est le vrai Dieu, parce que tu persévères, tu es persévérant et obéissant à ton Dieu. Donc ne dis pas, oh mes amis, qu'est-ce qu'ils vont dire?
oh, ils m'ont invité à leur surprise party. Bon, si je ne fais pas ça, je ne vais pas, ils vont être aigris contre moi. Oh, frère, tu es en train de faire des compromis. Ne fais pas ça, sœur. Reste intègre. Oh, mais si je n'ai pas mon petit copain, les gens vont se moquer de moi et dire que je ne suis pas à la page. Moi aussi, il faut que je m'affiche. Non, frère. Non, sœur. Tu es en train de partir sur un autre chemin et le Seigneur ne pourra pas être à côté de toi. C'est ça le drame. Quand nous persévérons, nous sommes intègres. Même dans les souffrances, il se tient à nos côtés. Même dans le feu, il sera là à côté de nous. Il dit dans le feu, je ne t'abandonnerai, le feu ne te brûlera pas. Dans l'eau, tu ne vas pas te noyer parce que je serai là. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, oui, je serai avec toi. Pas quand tu fais n'importe quoi, non. Mais quand tu persévères et quand tu restes intègre. Nous le voyons, hein, je ne suis pas en train de raconter des histoires, nous voyons des exemples qui sont très concrets. Et donc le roi dit cela. Mais il n'y croit pas. Humainement, il se dit, non, c'est pas possible. On va jeter. Les lions avaient faim. Et on jette un homme, la viande, au lion. Vous pouvez imaginer ce qui pouvait arriver. Daniel fait partie des privilégiés de l'Ancien Testament, à qui Dieu a révélé des événements de la fin des temps. Nous voyons ce cœur. Et cela nous montre que cet homme est un homme qui est différent. Et la suite de l'événement, c'est que il a été délivré de la fosse au lion. Le roi est venu et a dit, c'est pas possible. Et le roi a fait un décret. Vous voyez comment notre persévérance et notre intégrité peut pousser même les incroyants à défendre notre Dieu. Donc les personnes qui ont été les instigateurs de cela, ils ont été mis à mort. Et eux aussi, que leur Dieu les sauve, on va voir. Leur Dieu n'a pas pu les sauver. On dit qu'avant même qu'ils ne rentrent dans la fosse, là, les lions les ont déjà pris. Et Darius va écrire à tous les peuples, dans le verset 25 de Daniel chapitre 6, après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue, qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'entends que, dans toute l'étendue de mon royaume, qu'on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Alléluia! Quel beau témoignage de Darius au Dieu de Daniel. La persévérance, oui, dans leur marche a payé le prix de la persévérance. Et bien aimé, ce pourquoi j'ai pu prendre les 3 hommes, c'est que Dieu lui-même va leur rendre témoignage dans les écrits. Dans Ézéchiel chapitre 14, verset 12 au verset 14. Ézéchiel 14, verset 12 au verset 14. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si même la famine, j'ai décidé d'exterminer un pays, d'exterminer une nation, d'envoyer la paix, d'envoyer la famine, tout cela, s'il y a dans ce peuple-là, Noé, Job et Daniel, ces 3 hommes sauveraient leur âme par leur justice. Waouh! C'est extraordinaire. Et plus loin, dans le verset 19, verset 20, de Ézéchiel chapitre 14 toujours, ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. Bien aimé, regardons. Est-ce que le Seigneur peut écrire cette page sur nous, sur toi et moi?
Le livre des Actes des Apôtres n'est pas encore terminé. Les pages s'écrivent dans la vie des serviteurs et des servants de Dieu. Il faut que de telles pages soient écrites sur ta vie. Par ton intégrité, par ta fermeté et ta persévérance. Bien-aimés, nous n'adorons pas Dieu pour quelqu'un. Nous ne servons pas Dieu pour quelqu'un, pour le plaisir de quelqu'un. L'apôtre Paul dira même aux Galates que si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu ne cherche pas à plaire aux hommes, il cherche à plaire à son Seigneur. Si tu as cela au fond de ton cœur, même dans l'obscurité, même dans le secret de ta vie où personne ne te voit, tu vas être intègre et tu vas être fidèle dans l'obéissance à ton Dieu. Tu ne vas pas toujours faire paraître. Beaucoup de gens, ou bien beaucoup, jouent à l'apparence. Non, Dieu ne regarde pas l'apparence. L'apparence, c'est les hommes qui regardent. Moi, je peux te voir. Tu peux me voir parce que mon apparence, je donne l'apparence que je suis droit, je fais les choses bien. Et tu dis, waouh, celui-là, oh, il a déjà son visa pour le ciel. Mais si dans ma vie, je ne suis pas intègre, je ne suis pas fidèle à Dieu, je ne suis pas obéissant à la voix de Dieu, certainement Dieu m'a rejeté. Mais toi, tu ne sauras pas. Donc, c'est pour cela que la relation avec Dieu est importante. Ta relation avec Dieu. Moi, je ne sais pas si tu es intègre devant Dieu ou pas. Mais c'est dans certaines situations, les choses qui vont sortir de ta bouche, les actions que tu vas poser montreront que tu es intègre et que tu crains Dieu. Alors, je reviens maintenant sur... Je terminerai bientôt, le temps passe. Mais c'est tellement intéressant de parler de ce sujet. La persévérance. Revenons maintenant à la persévérance encore une fois. Le thème de notre message, c'est le prix de la persévérance. La persévérance, quand je regarde le dictionnaire, dit c'est l'action de persévérer. Le résultat de cette action, c'est la persévérance. Donc, la qualité de la personne qui persévère, qui continue résolument ce qu'elle a entrepris. Donc là, c'est une action ou bien l'attitude d'une personne qui continue résolument ce qu'il a entrepris. Ça, c'est ce que le dictionnaire, que tu peux trouver dans le dictionnaire. Mais quand nous regardons donc la définition bien la traduction du mot hébreu de la persévérance, quand nous prenons le texte de Daniel chapitre 6 verset 16 et qu'on dit que Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance puisse te délivrer, nous voyons que la persévérance là-bas, quand nous prenons disons l'explication bien la définition du mot hébreu, on dit là-bas c'est la constance, la continuation, la continuité, la permanence, la constance, la perpétuité. C'est-à-dire que quelque chose qui est constant, qui demeure dans le temps. Alléluia. Et quand nous revenons dans le Nouveau Testament et que nous prenons le mot grec qui est traduit en français par persévérance, nous voyons également la même chose. Donc la constante, la persévérance, l'endurance. L'endurance, ce n'est pas la vitesse. C'est-à-dire que je cours, oh non, je ne peux plus continuer. Non, c'est l'endurance. La vie chrétienne, c'est comme la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une endurance. Donc, dans le Nouveau Testament, c'est le trait caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but délibéré et de sa loyauté à la foi et à la piété malgré les plus grandes épreuves et souffrances. J'ai retenu cette définition du Nouveau Testament, c'est-à-dire que la pensée du Nouveau Testament, quand tu traduis le mot grec qui signifie persévérant, c'est ça. C'est le trait caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but délibéré et de sa loyauté à la foi et à la piété malgré les plus grandes épreuves et souffrances. Et nous avons vu cela au travers des témoignages de ces hommes. Le Seigneur Jésus, quand il parlait avec ses disciples concernant les temps de la fin, va leur donner un conseil. Vous savez que Luc chapitre 21 parle du temps de la fin. Ils ont interrogé Jésus, Jésus leur a répondu. Et arrivé à un moment, Jésus leur dit, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense
quand vous serez vous menant devant les tribunaux, ainsi de suite. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais, quand il y a un mais, la suite est très importante. Mais, il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, même dans ces choses difficiles qui vont vous arriver, Jésus prévient ses disciples, en l'occurrence ses disciples qui étaient avec lui, mais également jusqu'à nous, que les choses seront difficiles. Il dit, les gens sont trahis par leurs propres parents, leurs propres frères, leurs proches, leurs amis. C'est terrible. Plusieurs ont été mis, sont morts. Mais il dit dans tout cela, on va vous haïr. Mais votre persévérance a un prix, le prix du salut de vos âmes. Et Paul va renchérir dans ses épîtres plusieurs fois, mais je citerai deux passages de l'épître, de la lettre de Paul aux Romains. Romains chapitre 2 verset 7, il dit, réservant la vie éternelle, il parle et il dit aux Romains que la vie éternelle est réservée à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Par leur persévérance, la vie éternelle est réservée à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Le deuxième passage, c'est dans Romains chapitre 5, verset 1 au verset 4. La Bible dit que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Les mots sont là. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, verset 3, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Amen. Clairement, tout ce que nous venons de dire montre que le chrétien a besoin de la persévérance pour persister dans les voies du Seigneur et obtenir du Seigneur ce qu'il a promis. Nous avons besoin de la persévérance. Quand la Bible donne l'exemple, le témoignage des héros de la foi, il va dire beaucoup de choses. Bien-aimé, est-ce que tu persévères? Est-ce que tu es ferme dans ta foi? Est-ce que tu persévères dans ton intégrité au Seigneur? Est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu es loyal par rapport à la foi que tu as en Christ? Loyal par rapport aux choses de Dieu? Dans l'épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 35-37, la Bible nous dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Il y a un prix derrière, frère. Il y a un grand prix derrière. Car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui avait été promis. Encore un peu de temps, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. La persévérance pour accomplir la volonté de Dieu. La persévérance. Bien-aimé, est-ce que tu persévères? Est-ce que tu es ferme? Je vais conclure même mon propos. Je terminerai en m'appuyant sur une belle exhortation que toujours celui qui a écrit l'épître aux Hébreux va donner dans Hébreux chapitre 12, verset 1 au verset 3, et nous tirerons
pour finir, 4 grandes actions que nous allons mettre en pratique dans notre vie. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, je vous ai donné l'exemple de 3 témoins dans les écrits. Mais la Bible en donne plusieurs. C'est pourquoi la suite dit, nous donc, nous aussi, toi et moi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des hommes, des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Afin que vous ne vous lassiez point. 4 actions, frères, pour pouvoir tenir. Au travers de cette exhortation, nous tirons 4 actions que toi et moi nous devons commencer par mettre en pratique. Si nous le faisons déjà, oui, persévérons dedans. Mais si nous le faisons déjà, nous ne le faisons pas, mettons cela en pratique et persévérons là-dedans. Qu'est-ce que cet écrit nous dit? Il dit rejeter tout fardeau. C'est le premier élément. C'est séparer de rejeter le péché. Rejeter tout fardeau. Et quand je prends rejeter, la définition, le mot qui est traduit, en grec qui est traduit par rejeter, ce mot signifie poser à côté ou au loin ou se débarrasser d'eux. Se débarrasser des fardeaux. Les fardeaux, nous en avons tellement, tu en as tellement. Les fardeaux financiers, matériels, familiaux, tous les fardeaux sont là. Il dit, rejette ces fardeaux. Pose-les à côté, débarrasse-toi de ça. Et surtout, Jésus nous a dit une parole, si ce n'était pas écrit, on aurait dit, mais je vais rejeter ça pour qui? Je vais rejeter ça pour qui? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Chargés de quoi? D'un fardeau. Rejetez votre fardeau sur moi. C'est ce que Jésus a dit. Donc, rejeter tout fardeau. Deuxième action à faire. Rejeter le péché. C'est-à-dire se débarrasser. Éloigner loin. Le péché, Jésus l'a pris déjà à la croix. Non pas dit chaque jour, je rejette ton péché sur Jésus. Non, je ne vais pas le dire comme ça. Mais débarrasse-toi. Ça veut dire que ta volonté, tu te rappelles au début, on avait bien dit, la volonté, ta volonté est mise à contribution ici. C'est toi qui décides. Jésus a accompli, mais c'est toi qui décides. Deuxième élément, donc, rejeter le péché. Troisième élément, troisième action à mettre en pratique. Courir avec persévérance dans la carrière que Jésus a ouverte devant nous. Alors, courir. J'ai essayé de voir le mot, la traduction vrai, les textes originaux, puisque en français on dit courir. Mais le mot grec, dont la signification est traduite dans nos Bibles, courir, c'est mettre ses forces pour réaliser ou atteindre quelque chose. Mettre ses forces pour réaliser ou atteindre quelque chose. Alléluia. Donc l'athlète, il met ses forces pour, quand il court, il met en exerce ses forces pour atteindre un objectif. C'est ça dont il est dit ici. Ce n'est pas que le matin tu commences par courir. Non, non. On parle de mettre son énergie, ses forces. Quand on te dit, aime le Seigneur de toutes tes forces, de toute ta force. Mets toute ta force pour réaliser et atteindre quelque chose. Donc, persévérer dans cette carrière que le Seigneur nous a donnée, c'est-à-dire la voie de la foi et de l'amour. Quatrième action à avoir, les regards sur Jésus. Tu peux courir sans avoir les regards sur Jésus. Il faut que les regards soient sur Jésus. Alors, dit comme ça, les regards sur Jésus, je suis encore allé pour aller regarder comment le mot qui a été traduit par les regards sur Jésus, et là il dit, tournez les yeux vers quelque chose, fixez les yeux sur quelque chose, voir nettement cette chose ou quelqu'un. Voir nettement, avoir les regards, que Jésus soit net dans tes pensées, devant tes yeux.
Faut pas que Jésus soit flou. Faut qu'il soit net. Toujours Jésus. Tu cours les yeux sur Jésus. Pas les yeux sur les hommes. Pas les yeux sur l'honneur que les hommes vont te donner. La gloire des hommes. Non. Cours les yeux sur Jésus nettement. Tes regards sur la netteté. Jésus-Christ lui-même. Et la Bible dit que c'est lui qui est l'auteur et le consommateur, le chef, le consommateur de notre foi. Oh, bien-aimé, c'est merveilleux. La persévérance, le prix de la persévérance. La persévérance. Frères, sœurs, avant de terminer, nous allons pouvoir prier. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à notre page.